Nous poursuivons dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par le thème que nous traitons ce matin et j'espère qu'aussi ce sera le cas pour vous, que vous allez découvrir combien riche ce livre est. Alors peut-être qu'on devrait dire en introduction, ou peut-être dire, mais pourquoi l'Apocalypse? Pourquoi étudier? Pourquoi prêcher sur un livre qui est si difficile, peut-être obscur pour certains? Pourquoi? Alors qu'il y a tant de jugements dans ce livre, est-ce qu'on n'a pas besoin plutôt de consolation? Et on peut se poser la question, mais je la suis posée plus qu'une fois. Et si on y réfléchit, eh bien on voit que en fait ce livre est le point final de la révélation biblique. C'est le dernier livre de la Bible. Il conserve, comme Jésus le dit tout au début de l'Apocalypse, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ça devrait nous concerner. On devrait dire, tiens, ça je veux savoir, je veux connaître. En fait, c'est le seul livre prophétique majeur du Nouveau Testament. Donc d'autant plus important, puisque dans l'Ancien Testament, il y a combien de livres prophétiques? Et puis sans ce livre, eh bien, il y a bien des choses que nous ignorerions. Et je le répète, ce livre a été appelé le livre de la rédemption. Pourquoi? Parce que, vous le savez, dès la Genèse au chapitre 3, eh bien, Satan a usurpé ce que Dieu avait donné à Adam lors de la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Et maintenant, Satan est le prince de ce monde. Est-ce que ça va durer tout le temps? Est-ce que ce sera comme ça à l'infini? Mais Christ, le Rédempteur, reprend possession de ce que Adam avait perdu. Et lorsque, rappelez-vous, lorsque l'agneau prend le livre scellé de 7 sceaux de la main du Père, en fait, on peut dire il reçoit le titre de propriété de la planète Terre. Jésus-Christ a créé cette planète. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il l'a rachetée. Donc, elle lui appartient. Il a donc le droit de juger la planète Terre. Et ça, c'est, rappelez-vous, les chapitres 4 et 5, essentiels, qui sont au prélude à tous les chapitres qui suivent. Qui a le droit d'ouvrir le livre et les 7 sceaux, qui sont les jugements de Dieu? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé, a le droit. Donc, Jésus-Christ n'est pas un usurpateur. Il est l'héritier légitime. Lisez le psaume 2 et vous le verrez. C'est tellement important. Eh bien, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 6 du dernier livre de la Bible. Peut-être un petit rappel, puisqu'il y a un mois, nous avions vu brièvement les 4 premiers sceaux, vous vous souvenez? Eh bien, un bref rappel de ces 4 premiers sceaux. Ces 4 premiers sceaux forment un ensemble, puisque chacun des sceaux est introduit par un cavalier sur un cheval. Et qui ouvre les sceaux? C'est l'agneau. C'est le Fils de Dieu. Le premier sceau, rappelez-vous, l'apôtre Jean voit apparaître un cheval blanc. Et c'est l'Antéchrist, au début de la tribulation, qui vient pour conquérir la planète Terre. En fait, il est le chef-d'œuvre de Satan. Il est la contrefaçon de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il prend le rôle du conquérant sur un cheval blanc. Il ressemble en fait tellement à Christ que beaucoup seront séduits. En tout cas, le peuple juif sera séduit, puisqu'ils entreront en alliance avec l'Antichrist pour avoir sa protection. Quant au deuxième sceau, eh bien, c'est un cheval rouge-feu qui apparaît. Et les hommes, avec le cheval blanc, se croyaient en paix, en sécurité. Eh bien, le réveil est brutal, douloureux. Parce qu'après le cheval blanc, annonciateur de paix, eh bien voilà un cheval rouge-feu. Cette couleur suggère les massacres. Et celui qui le monte, le texte nous dit, a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Donc on ne parle pas ici de guerre régionale comme c'est le cas aujourd'hui, mais au niveau planétaire. Alors quelle paix? Eh bien nous l'avons vu. La paix et sécurité dont l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5.
Et c'est une guerre sans merci, planétaire, où les hommes, il est dit, s'entretuent. Un temps terrible. Le troisième sceau, eh bien, Jean regarde et il voit apparaître un cheval de couleur noire. Et ce troisième jugement apporte la famine sur la terre. Le cavalier a une balance dans la main, ce qui indique un rationnement de la nourriture. Résultat, la nourriture commence à manquer, les prix flambent. Quant au quatrième sceau, eh bien, l'apôtre Jean voit un cheval d'une couleur des plus étranges, verdâtre. En fait, ce cavalier, rappelez-vous, est le seul à être nommé. Son nom est la mort. Il est accompagné par le séjour des morts. Le cavalier, tous les hommes, c'est-à-dire leur corps, et le séjour des morts qui suit, eh bien, s'empare de leur âme. Terrible. Et en fait, ce quatrième sceau amène la plus grande destruction de vies humaines que la terre n'ait jamais connue. L'Antichrist, ici, reçoit autorité, rappelez-vous, sur un quart de la population mondiale. Un seul jugement de l'agneau de Dieu. Et c'est un quart de leur population mondiale qui périt. Eh bien, nous poursuivons maintenant avec le cinquième sceau, qui parle des martyrs de la tribulation, et je vous invite à lire les versets 9 à 11. Je lis dans la version second 21. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Peut-être vous aurez remarqué que ce cinquième sceau est différent des 4 premiers. Les 4 premiers se passaient sur la terre. Ici, nous sommes au ciel. L'apôtre Jean voit au ciel les âmes de ceux qui sont morts martyrs pour leur foi en Jésus-Christ. Alors c'est vrai que de tout temps, et combien dans le siècle passé, 20e siècle, il y a eu de frères et sœurs, de chrétiens qui ont péri à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais durant la tribulation, leur nombre sera tellement plus grand. De très nombreux chrétiens aujourd'hui ne subissent pas, ne connaissent pas la persécution comme aujourd'hui. Eh bien, quelle grâce que de pouvoir être là, le long de la rivière, de pouvoir présenter l'évangile. Mais c'est, tiens, je cherchais Dorcas hier à midi, vers midi, puis elle me disait, on a vu un homme passer. Et puis elle me disait, tu sais, cet homme, il est passé, et vous étiez là, je crois 6 mois, 5 quand vous étiez là. Cet homme, il est venu, il s'est arrêté devant le stand, Dorcas lui a parlé, il savait pas un mot de français. Mais ses yeux ont vu la table, et ses yeux étaient rivés sur le DVD en arabe. Il s'est approché de la table, il l'a pris. Ensuite, bon, peut-être qu'il voulait payer, mais c'est clair, c'était pas possible pour Dorcas de parler, ni pour lui de parler. Et Dorcas lui a montré, elle voulait pas d'argent. Il a pris le DVD en arabe, il est parti. Mais quelle grâce, mes amis! Nous vivons dans un pays où nous avons l'opportunité de prêcher l'évangile à toute personne. Et là, on peut gagner des âmes même sans rien dire. Mais vous vous rendez compte? Ce gars qui a l'évangile, le témoignage en arabe, qui sait ce que Dieu veut faire dans sa vie? Peut-être qu'il peut se tourner vers le Seigneur, recevoir le Messie. Il peut le donner à des membres de sa famille, des amis. Eux aussi peuvent se tourner vers le Seigneur. Et tout ça sans dire un mot. L'Esprit de Dieu agit, de toute façon. Qu'il y ait persécution ou pas. Mais dans beaucoup de pays aujourd'hui encore, nous avons la paix, le privilège d'annoncer l'évangile, et ne manquons pas cela, c'est important. Mais durant la tribulation, là ce sera différent. Parce que tous les chrétiens sur toute la planète seront persécutés. C'est un temps tout à fait différent. Et cela rejoint les paroles du Seigneur. Rappelez-vous dans Matthieu 24.
où le Seigneur dit, alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations, à cause de mon nom. La persécution, là, sera globale. Donc, un grand nombre de croyants en Jésus-Christ sont morts martyrs lors de ce 5e saut. Alors, la question qu'on se pose, mais pourquoi ont-ils été massacrés? Eh bien, premièrement, à cause, il est dit, de la parole de Dieu. C'est beau de voir que ces hommes et ces femmes n'ont pas compromis face à la parole de Dieu, malgré le danger qu'ils encouraient, parce qu'ils savaient. Sitôt que tu ouvres la bouche et que tu témoignes publiquement, tu es en danger de mort. Eh bien, malgré cela, ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Que c'est important. Je pense à David, qui, dans le psaume 56, voit l'importance de fidélité à la parole de Dieu lorsqu'il dit « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. » On ne peut pas séparer Dieu et la parole, c'est un tout. David était un homme fidèle dans toute sa maison. Mais le Seigneur nous avertit que ce ne sera pas toujours le cas. Dans Luc 18, Jésus pose cette question, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, vous connaissez la suite, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Comment interpréter cela? La foi. En grec, souvent on pourrait dire la foi sans mettre l'article défini, mais là on met l'article défini pour dire c'est la foi, c'est-à-dire cette foi basée sur les saintes écritures. Est-ce qu'il y a encore ce type de foi quand Jésus reviendra? Et là, vous pensez à l'apôtre Paul qui a écrit amplement dans 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 4, qui montre la fin des temps de l'Église. C'est pas des temps faciles. C'est un temps où beaucoup abandonnent la foi, où il reste peu du contenu de la foi biblique. Donc c'est un appel pour nous de rester fidèles, comme ces hommes et ces femmes l'ont été. Alors voyez, nous avons dans Hébreux 11 cette nuée de croyants, ça s'est passé, mais là, au chapitre 6 de l'Apocalypse, vous avez une nuée de croyants, mais c'est encore à venir. Mais déjà, le Seigneur dit, voilà, ces hommes seront fidèles durant la tribulation. Ils vont payer de leur vie, mais ils seront fidèles à la parole de Dieu. Et en plus, il est dit, pourquoi est-ce qu'ils ont été massacrés? C'est à cause du témoignage qu'ils avaient. Leur témoignage était constant. Ils ont vraiment témoigné fidèlement durant toute leur vie. Ils n'ont pas fléchi au danger imminent. Si nous étions, et je ne pense pas que nous le serons, mais durant le temps de la tribulation, un temps si terrible, vous vous rendez compte? Le danger de fléchir, eux n'ont pas fléchi. Ça me rappelle Daniel. Rappelez-vous quand plusieurs hommes étaient jaloux de Daniel parce qu'il était haut placé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre Daniel? Il était tellement intègre qu'il ne trouvait aucune faute. Ils se sont dit, si on disait que pendant X nombre de jours, personne ne prie à son Dieu excepté, s'adresser au roi. Et le roi, ne voyant pas ce qui se manigançait, a signé ce décret. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? Eh bien, comme le texte le dit, chaque jour, il allait dans sa chambre, la fenêtre ouverte, malgré l'interdiction, et il priait. Le texte dit comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé à ses habitudes. Oh, il aurait pu prier dans son cœur. Personne n'aurait rien su. Lui n'était pas intéressé à ça. C'était un homme intègre. Il a prié comme il a toujours fait. Voilà le genre de témoin que le Seigneur voudrait que nous soyons. D'ailleurs, au chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 11, il est dit d'autres personnes, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais ça, c'est essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui seront ces témoins envers et contre tout, qu'il y ait persécution ou pas, peu importe, ça ne change à rien.
Dieu est le Tout-Puissant. Nous voulons lui être fidèles. Des hommes et des femmes qui se tiendront debout et qui iront à contre-courant, quel que soit le prix à payer. Je crois que c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Ça, c'est sûr. Et tu peux l'être si tu veux. Et je crois que chacun, nous devons décider. Est-ce que je veux être ce témoin, vaillant, fidèle, quel que soit le prix, comme Daniel l'a été, comme ses futurs témoins durant le temps de la tribulation. Que le Seigneur nous aide. Donc, un grand nombre de croyants sont massacrés à cause de leur foi en Jésus-Christ durant la tribulation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à Dieu. Ils font appel à celui qui est souverain sur tout l'univers. Voyez au verset 10 comment ils s'appellent Dieu. Intéressant. Le souverain, le saint, le souverain, celui qui est saint et véritable. En fait, il s'adresse au Seigneur en tant que le grec est despotes, despote. Alors Dieu n'est pas un despote, mais par là le terme veut dire il est absolument souverain sur toutes les affaires de ce monde et dans l'univers entier. Mais quelle assurance, mes amis! Nous servons un Dieu souverain. Quand vous faites face à un problème, est-ce que vous vous adressez à celui qui est le souverain absolu? Quelquefois, il nous arrive, n'est-ce pas, de prier pendant longtemps pour certains sujets. Puis quand on ne voit rien bouger, on a l'impression de dire, mais Seigneur, mais si tu peux faire quelque chose, c'est ridicule. Tu es le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il ne faut jamais l'oublier. Mais notre temps n'est pas son temps. Nous vivons par le chronos. Il vit par le kairos, son temps. Nous, on est pressés. Seigneur, on a prié, on voudrait que tu vas te voir agir. Dieu sait quand c'est le bon moment. Mais voici que donc, il prie, il s'adresse à Dieu. Et qu'est-ce qu'il demande au verset 10? Une prière très directe. Jusqu'à quand tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? On voit des hommes de la même trempe peut-être qu'un Jonas, comme Mardochée, des hommes de grande conviction. Ces saints ont été massacrés par les habitants de la terre, ce que le texte dit. Leur âme est maintenant au ciel, auprès de Dieu. Et ce qu'ils demandent, c'est que leur sang soit vengé. Vous dites, tiens, ça c'est bizarre. On est pourtant dans le Nouveau Testament. Personne d'entre vous n'a prié cela. Mais en fait, il prie dans le même esprit que David. Lorsque David demande que ses ennemis soient châtiés, rappelez-vous ces psaumes qu'on appelle imprécatoires. Ils sont de la plume de David. Ce sont des supplications adressées à Dieu pour qu'il punisse les méchants. Et dans ces psaumes, David exprime son indignation face au mal et à l'injustice. Mais pensez un moment, si le châtiment n'atteignait pas le méchant, Dieu veut le salut du méchant, mais on parle du méchant qui ne veut pas de Dieu, qui, loin d'écouter Dieu, persévère, amplifie le mal. Si le châtiment n'atteignait pas le méchant, mais la justice et la sainteté de Dieu en seraient ternies, vous êtes d'accord? Quelque part, il faut que justice soit faite. Je pense que le psaume 139 nous aide à comprendre les psaumes imprécatoires. Je vous lis simplement un verset du psaume 139, le verset 21, où David dit, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Vous voyez combien David exprime son indignation, sa sainte colère face au mal et à ceux qui le commettent. Et c'est juste. Si nous ne sommes pas indignés, mais c'est terrible, ne pensez-vous pas? Quand on voit que dans combien de pays on ne sait même plus ce qu'est le mariage, qu'on veut tout redéfinir, qu'on veut casser les lois de Dieu et faire ses propres lois, est-ce qu'on n'est pas indigné? Est-ce qu'on va baisser la tête et dire, ben tant pis? Non, on peut pas. On peut pas. Quelque part,
Si l'homme refuse de se repentir et persévère dans le mal, il faut le jugement de Dieu. Essentiel. Nous prêchons la repentance. Nous prêchons le salut. Cette affaire de jugement appartient uniquement au Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas notre affaire. Mais un jour, eh bien, Dieu interviendra. Alors c'est vrai que pour beaucoup de chrétiens, de tels propos sont incompatibles avec l'enseignement du Nouveau Testament. Prenez Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Ils vont dire, mais non, mais ça joue pas. Et David, là, il s'est trompé. Certains pensent que David, non, c'était pas sage ce qu'il a dit. J'aimerais vous citer un autre exemple. Dans 1 Samuel 21-22, c'est un beau passage à lire, eh bien David parle d'un Édomite du nom de Doeg, qui avait tué 85 sacrificateurs de l'Éternel. Ces sacrificateurs qui servaient Dieu n'avaient rien fait. Et voilà que cet Édomite massacre, tue sauvagement 85 sacrificateurs de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on dit face à cela? Eh bien voilà ce que David déclare dans le psaume 52, versets 5 à 7. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Il faut que ça nous aide à comprendre. S'il n'y avait pas le jugement de Dieu, ça ne joue pas. C'est pas possible. Donc, voyez, dans ces paroles de David, il n'y a aucune trace de vengeance personnelle. Au contraire, David fait appel à Dieu et à son juste jugement. Et donc, nous rejoignons ce que dit l'Écriture dans le Nouveau Testament. Dans Romains 12, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, concernant la vengeance, vous connaissez ce verset clé du Nouveau Testament, de Romains 12 au verset 19, qui dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir... » Quoi? Important ça. Laissez agir quoi? La colère de Dieu. C'est une réalité, mes amis. On n'y échappe pas. La colère de Dieu, c'est une réalité. Tout comme l'amour de Dieu, tout comme la justice de Dieu. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, et là, Paul cite l'Ancien Testament, Deutéronome 32, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Donc vous voyez, cette référence montre qu'il n'y a aucun changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme trop souvent on voudrait le dire. Il y a parfaite compréhension. C'est un tout. Donc, la requête de ces saints qui sont morts martyrs durant la tribulation, elle est juste. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et on le voit dans la réponse de Dieu. Dieu leur répond, verset 11, et premièrement, ils reçoivent une robe blanche. Probablement, comme le dit l'Apocalypse 19, symbole des œuvres justes des saints. C'est un peu comme un avant-goût de la gloire à venir. C'est magnifique. Et puis Dieu leur demande d'attendre un petit moment encore. Donc il ne les reprend pas pour une requête inappropriée. Le Seigneur agira le moment venu. Il faut d'abord que ceux qui doivent encore être massacrés pour leur foi le soient, et que leur nombre soit au complet. Peut-être que cela nous donne, cette réponse de Dieu, un aperçu du problème, pourquoi Dieu permet au mal de régner. Combien de fois on entend s'il y avait un Dieu, quand on voit tout le mal, ben là vous avez une réponse. Dieu ne tarde pas. Le mal ira jusqu'à un certain point. Ensuite Dieu dira, maintenant c'est assez. Il va enlever son Église, tous les croyants, et viendra ce temps de jugement. Mais comme on le verra, Dieu voulant, on verra peut-être en septembre, chapitre 7 de l'Apocalypse, si vous pensez que c'est un temps uniquement de jugement, ben vous vous trompez. Parce que comme Simon, tu as rappelé que le temps de Ninive, là, c'est un grand réveil, eh bien le plus grand réveil de l'histoire se passera durant la tribulation, où un nombre qu'on ne peut pas compter de toute nation, toute langue, va se tourner vers le Seigneur. Dieu juge, et encore là, il sauve jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Un Dieu d'amour, mais attention, aussi un Dieu de jugement. On ne plaisante pas avec Dieu.
Ce matin, peut-être, tu souffres, tu as des souffrances, tu as des problèmes, tu as des anxiétés. Dieu ne t'a pas oublié. Ces hommes, ces femmes massacrés à cause de leur foi en Jésus-Christ, ne sont pas oubliés, on le voit. Aucun croyant n'est oublié devant Dieu, n'oublions jamais. Quand tu penses tu souffres et que Dieu semble si lointain, oui, notre marche est par la foi. C'est pas toujours évident. Des fois, Dieu semble très lointain, mais c'est la marche par la foi. On a sa parole, ça nous suffit. L'Esprit de Dieu dans notre cœur. Tu n'es pas oublié devant Dieu. Fais confiance au Seigneur. Sa délivrance vient. Mais il est temps de passer au 6e sceau, la fin de ce chapitre 6. Et je vous invite à lire les versets 12 à 17. Je regardais, quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister ?» Ce 6e sceau provoque un chaos sur toute la planète. Toute la planète. Je pense qu'on n'a aucune idée. On peut lire cela, on n'a aucune idée. Parce qu'il y a 6 événements qui se produisent. Premièrement, un grand tremblement de terre. Ensuite, le soleil qui s'obscurcit, qui devient noir. La lune qui devient comme du sang. Des étoiles qui tombent du ciel, sur la terre, il dit. Pensez à tous les dégâts. Le ciel qui se retire, et toutes les montagnes et les îles qui sont déplacées. Je pense que certains de ces événements devraient rendre le peuple d'Israël attentif à ce qui va suivre. Peut-être vous rappelez ce qu'a annoncé l'Éternel par le prophète Jérémie. Et là, vous regardez dans votre Bible, dans Jérémie 31, versets 35 à 36, Jérémie 31. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Peut-être combien de Juifs qui en ce temps-là connaissent les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, vont réaliser que leur existence maintenant tient un fil. Parce que Dieu dit, si ces lois venaient à cesser, le soleil, la lune, les étoiles, alors je vais rejeter Israël pour tout le mal qu'ils ont fait. Et quand ils verront que tous ces astres changent, peut-être certains vont se dire, cette fois c'est la fin. C'en est fini de nous en tant que nation. Beaucoup, je pense, vont prendre conscience. Rappelez-vous que durant la tribulation, la nation juive sera persécutée plus que tout. D'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament mentionnent ces événements. Je mentionnerai simplement un prophète, c'est le prophète Ésaïe au chapitre 13. Et faites attention aux mots utilisés. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur, qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever,
et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde, à cause du mal commis, et contre les méchants, à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents, et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que l'or fin, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel, et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. C'est saisissant. Saisissant. D'ailleurs, le Seigneur, rappelez-vous, dans Matthieu 24, sur le mont des Oliviers, a parlé aussi de ce temps. Matthieu 24, 25 n'a rien à faire avec le temps de l'Église. Si vous en doutez, regardez, il est dit, quand vous verrez l'abomination établie en lieu saint, donc à Jérusalem, l'Antichrist qui se place dans le temple, fuyez, priez que votre fuite soit pas le jour d'un sabbat. Il n'y a rien du tout de l'Église dans tout ce chapitre 24, donc ça c'est important de voir. On est là tout à la fin des temps, juste avant que le Seigneur ne revienne. Eh bien voilà ce qu'il dit. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Rendez compte? Le soleil qui ne donne plus sa lumière, la lune rouge comme du sang, les étoiles qui tombent du ciel, quelle obscurité. Peut-être vous vous souvenez qu'à 2 reprises dans le passé, le jugement divin s'est exprimé par les ténèbres. Vous vous rappelez? Voilà, une des plaies d'Égypte, exactement, en fait la 9e plaie, et puis nous avons pris la scène ce matin, exactement, durant 3 heures lorsque le Seigneur était cloué sur la croix. Il y a eu l'obscurité. Donc il y a ces 6 événements. Quelle est la réaction des habitants de la terre? Le texte dit qu'ils se cachent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Vous vous souvenez d'une autre occasion où l'homme s'est caché? Ben oui, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand ils ont transgressé la loi de Dieu, ils se sont cachés. Ils avaient peur de Dieu. Donc, les hommes et les femmes vont se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes, parce qu'ils seront conscients que le grand jour de sa colère est venu. Mais ce qui est tragique, quand on lit ce texte, c'est que pour la majorité des hommes, ils ne vont pas se tourner vers Dieu dans la repentance, en implorant son pardon. Plutôt, ils vont chercher à s'échapper de la présence de Dieu, en disant « rocher est tombé sur nous ». Je pense que ce texte montre que le temps de la tribulation est un temps unique, distinct de toutes les autres périodes de persécution sur la terre, comme le sera dit de nouveau dans Matthieu 24. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Les jugements affectent la terre entière et vous avez remarqué, toutes les classes de gens sont touchées. Aujourd'hui, les riches, les puissants ont des moyens de se protéger. Mais là, plus personne ne pourra se protéger. On parle du riche, du puissant, des militaires, comme des pauvres, des esclaves. Ils seront tous au même niveau, à la même enseigne. Ils seront terrifiés par la présence de Dieu, en suppliant aux montagnes de tomber sur eux et de les enterrer vivants. Et ces personnes-là, qui vivront ce temps-là, sauront qu'elles sont dans le temps de la colère de Dieu. Que la fin du monde, en fait, comme on le comprend, est là. Et ils vont agir en conséquence. Ce jour-là, les hommes vont pas dire « Est-ce qu'il y a un Dieu ?» Oh, ils sauront bien qu'il y a un Dieu. Ils vont tout faire pour fuir loin de sa présence. Alors ils demandent aux montagnes
et aux rochers de tomber sur eux. Ils vont préférer mourir, écrasés par les rochers, plutôt que de faire face à la colère de l'agneau. Mais comme nous le savons, la mort ne permet pas d'échapper à la présence de Dieu. Si une personne-là peut échapper au jugement immédiat, eh bien, il devra être confronté par Dieu lors du jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Je pense qu'il n'y a pas de parole plus terrible dans la Bible que la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse, où le ciel et la terre, pensez, on est ici bien sur la terre, le ciel et la terre s'enfuient. Mais où est l'homme? Incroyant. Il est là devant Dieu, devant le grand trône blanc. Il peut fuir nulle part. Et là, il est confronté. Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Vous vous rendez compte? C'est terrible. Vous voyez l'importance de faire passer le message aujourd'hui. Un jour, c'est trop tard, mes amis. Beaucoup ne le réalisent pas. C'est à nous de leur dire. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu t'accepte aujourd'hui tel que tu es. C'est tellement, tellement important. Mais donc là, les habitants de la terre vont réaliser qu'ils font face à la colère de Dieu, en fait, la colère de l'agneau. Un thème peut-être qu'on n'aime pas trop, la colère de Dieu. C'est une réalité. Vous savez, si vous aimez Dieu, vous voulez le connaître dans toutes ses facettes. Vous pouvez dire, ah oui, moi j'aime l'amour de Dieu, mais le reste, je ne veux pas le connaître. Non, tu dois connaître la sainteté de Dieu et l'aimer, c'est-à-dire vivre séparé du mal. Tu dois aussi connaître la colère de Dieu. Et Dieu est un Dieu de colère. C'est tout aussi important. Ça fait partie de sa personne. Et les Écritures en parlent. Dans beaucoup de passages. Parmi beaucoup d'autres, je cite à nouveau, si vous le permettez, le prophète Ésaïe. Au 2e chapitre d'Ésaïe, on entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur que provoquera l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. On est dans ce temps-là, le temps de la tribulation. L'apôtre Paul en parle aussi dans sa première épître aux Thessaloniciens. Rappelez-vous le thème des Thessaloniciens, c'est comment vivre en tant que chrétien dans la perspective du retour imminent du Seigneur. Et rappelez-vous que chaque chapitre se termine par un mot sur la venue du Seigneur. Ça veut dire, nous, Église, on doit être prêts. Eh bien, à 2 endroits, il est parlé de la colère de Dieu dans les Thessaloniciens. Et vous le savez, au 1er chapitre, le dernier verset, il est dit que Jésus est celui qui nous délivre de la colère à venir. Alors quelqu'un-en vont peut-être dire, oui, mais ça c'est pas la tribulation. C'est peut-être le jugement dernier ou autre. Mais en fait, de toute façon, on est délivré de toute colère, ce qui implique, bien sûr, et inclut la tribulation, puisque c'est le temps de la colère de Dieu. On ne peut pas en faire partie, puisqu'on est délivré de la colère à venir. C'est de toute colère à venir. Aucun chrétien ne sera devant le grand trône blanc. Toute colère, nous en sommes délivrés. Et puis au chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Et le temps est clairement la tribulation, chapitre 5, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est vrai, l'Apocalypse, l'apôtre Jean en parle abondamment de cette colère de Dieu. Au chapitre 11, il dit, les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Combien aujourd'hui détruisent la terre pour un profit? Un jour, ils devront rendre compte à Dieu. Au chapitre 16 de l'Apocalypse, puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Enfin, au chapitre 19, lorsque le Seigneur Jésus revient en puissance et en gloire sur cette terre,
pour mettre fin à Armageddon. Il est dit de sa bouche sortent une épée aiguë pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer. Il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Peut-être vous rappelez, lorsque le Seigneur était à la synagogue de Nazareth, on lui a remis le rouleau d'Ésaïe, vous vous rappelez, pour qu'il lise le texte sacré. Et il a lu les paroles qui concernent son ministère de compassion, de proclamation de l'Évangile. Mais, chose étonnante, et ça on le voit dans Luc 4, il a interrompu sa lecture au milieu d'une phrase qu'on ne fait jamais. Personne ne va s'interrompre, on va au moins finir la phrase. Mais lui s'est arrêté en disant, le Seigneur m'envoyait, etc., pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais si vous lisez le prophète Ésaïe, eh bien, Ésaïe 61, cette même phrase ajoute « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Il n'a pas lu cela, pourquoi ? Parce que le jour de vengeance, eh bien, était en rapport avec sa seconde venue. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Les deux sont valables. Les temps sont différents. Il est temps de conclure. Vous savez, chacun, un jour, devra faire face à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons plaider avec les hommes, partout, pour qu'ils le reçoivent comme sauveur. Parce que celui qui refuse Jésus comme sauveur, un jour devra le confronter comme juge. Et beaucoup ignorent cela. Beaucoup disent, ouais, Dieu est un Dieu d'amour, de toute façon je ne suis pas pire que les autres. Non, la question n'est pas là. On est tous pécheurs. On mérite tous l'amour. Jésus a payé. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu as besoin d'être réconcilié. Eh bien, mes amis, que nous puissions être des proclamateurs de la parole de Dieu, proclamateurs de la réconciliation, que nous soyons des messagers de la réconciliation, en tout temps et partout. Que le Seigneur nous donne ce zèle et que nous ayons une vie comme ces futurs témoins, un témoignage qui est clair, qui est cohérent, qui est sain. C'est tellement important. Je termine par la citation de la fin du psaume 10, du psaume 2. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen.